Yevgeny Prigojine, décédé. Dmitri Utkin, le cofondateur de Wagner, décédé également. Tout comme Valéry Tchekalov, l'homme de l'ombre qui acheminait les armes à destination des mercenaires. Wagner décapité, comment la Russie va-t-elle garder son influence en Afrique? Le chef de la milice peut-il être remplacé? C'est quelqu'un qui avait vraiment développé un savoir-faire multiple, qui avait un réseau extrêmement complexe, et donc on voit mal comment toute cette œuvre de Prigojine, si vous voulez, qui a été mise en place depuis maintenant presque une quinzaine d'années, peut être remplacée du jour au lendemain. C'est en Afrique qu'Evgeny Prigojine a fait sa dernière apparition lundi. Ses réseaux sont profondément implantés sur le continent, comme ici en Centrafrique, où ses instructeurs forment des combattants. Wagner a une bonne maîtrise du terrain et assure la protection des chefs d'État. La progression de la milice en Afrique est l'une des plus grandes victoires de Prigojine. Aujourd'hui, Wagner est aussi présent au Mali, en Libye ou au Soudan, et de façon plus informelle au Burkina Faso ou au Zimbabwe. Vladimir Poutine s'affiche de plus en plus souvent avec les chefs d'États africains. Il a su se rendre indispensable. L'État russe a besoin de l'Afrique pour gagner de l'argent, pour vendre ses armes, pour exploiter des mines et puis surtout pour asseoir aussi politiquement un autre discours sur l'arène internationale, sur la scène internationale, de dire que il n'y a pas que la voie, on va dire, politiquement démocratique proposée par les Occidentaux, il y a aussi le modèle russe. Un modèle bien visible lors des manifestations comme ici au Mali. La Russie est bien décidée à rester en Afrique avec ou sans Wagner.